Pourquoi je suis tordue? J'avais déjà remarqué, mais je comprends pas pourquoi c'est tordu. Le truc est tordu. Pourquoi? Bon, peu importe. Alors, j'ai pas tous les livres, mais je voulais essayer de faire la miniature comme ça, là, genre. Salut à tous! Plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve du coup pour un petit point lecture. Et on va commencer tout de suite avec Miss Peregrine. C'est... que je dise pas de bêtises. C'est le 3e volume, j'avais zappé. Alors, que dire? Ça fait un moment que je l'ai lu, je me souviens vaguement de quelques trucs. Je l'ai trouvé pas vide, il se passe pas mal de trucs, mais il n'y a pas beaucoup d'action en fait, c'est ça le truc. Je me souviens plus comment ça se finit, je sais qu'on en apprend encore plus sur les creux, qu'on découvre des nouvelles choses par rapport à eux. Ah oui, il y a la dernière fois dans le 2, à la fin ils avaient du coup été séparés le groupe. Bon là ils se retrouvent, heureusement tout un livre, ils se retrouvent, hein, on s'imagine bien. Ouais, j'ai vraiment du mal à me souvenir en fait, je me rends compte. Je sais les grandes lignes, mais je me rends compte que les petites qui quand même peuvent aider, je les ai complètement zappées en fait. Oui, après, en me replongeant, je crois me souvenir qu'on en apprend encore aussi un peu plus sur les prétendus âmes, enfin les pouvoirs, les particularités, pardon, que du coup les particuliers ont, les enfants. On apprend aussi un petit peu plus sur les... Ah, j'ai oublié leur nom aussi. Celles qui manipulent le temps, là, qui font les boucles. Comment elles s'appellent déjà? J'ai oublié. J'ai trouvé les embrunes. Voilà, on apprend encore plus sur elles, sur un peu vite fait comment ça peut se passer. On en apprend un petit peu sur l'enfance de Miss Peregrine, vite fait, hein, vraiment vite fait. On croise ses frères. Je crois qu'il en a 2. J'ai vraiment du mal à m'en souvenir, c'est très très loin. Je me souviens vraiment que de l'essentiel pour que je puisse me souvenir de l'histoire et pas trop être perdue, mais sinon, entre-mis, je me rends compte, ouais, j'ai carrément zappé le truc en fait. Mais bon. Et après, qu'est-ce que je peux en dire? Ouais, je pense que c'est un des tomes que j'ai moins apprécié, je dirais, parce que je l'ai trouvé pas vide, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'action en fait. C'est tout ce que j'aurais à dire sur celui-là. Donc à voir pour la suite, hein. Après il y a plusieurs tomes, ils sont pas tous obligés d'être genre des chefs-d'œuvre où il se passe plein de trucs. Donc voilà. Ensuite, j'ai Anne de Green Gables. Celui-là, alors je l'avais choisi pour la couverture parce qu'elle est super belle. Et du coup, par contre, j'avais dit, ouais, à part une petite phrase un petit peu philosophique derrière, il n'y avait pas vraiment de résumé, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et finalement, c'était pas mal. C'est un petit peu une sauce de... Ah zut, Maison de la Prairie. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Ouais, un petit peu de Maison de la Prairie... La petite maison dans la prairie. Je vais y arriver? Non, je vais pas y arriver. Mais bon, c'est pas grave, je continue quand même. Et du coup, ouais, donc, alors le speech de base, s'il faut en donner un, c'est donc un frère et une sœur assez vieillissants. Je crois qu'ils ont entre 50 et 60 ans, ils le disent au début, donc ils sont assez vieux, et qui chacun n'ont pas d'enfants. Et ils veulent du coup adopter un garçon pour les aider à la ferme et reprendre un petit peu la suite. Sauf que du coup, il y a un malentendu et ils reçoivent une fille. Je vous laisse là. Bien sûr, bon, ils la gardent, hein, mais ça va être on va voir comment ils vont faire un petit peu parce que vraiment, ils s'attendaient à avoir un garçon pour les aider à la ferme. Et là, ils se retrouvent avec une fille et une fille, ça peut pas aider, hein. Ah bah oui. Mais bon, à part ça, ouais, c'était vraiment doux, je dirais. C'était un petit peu à l'image du truc. Il se passe pas des trucs foufou, c'est vraiment un petit peu la petite maison dans la prairie, c'est un petit truc posé, tranquille. On suit une petite histoire, on voit les personnages évoluer. Surtout le personnage du coup de la petite orpheline qu'ils adoptent est pas mal, je dirais, c'est celle qui est vraiment marquée. Et ouais, elle est toute douce. Franchement, un petit livre tout doux, j'ai rien d'autre à dire dessus, parce que voilà, il casse pas 3 pattes à un canard. C'est
le speech n'est pas horrible et j'ai pas trouvé des trucs vraiment horribles dedans à dire, ni des trucs merveilleux en fait. Ouais, c'est vraiment un petit livre super basique et ouais, tout doux en fait, je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est un petit livre sympa pour passer un petit peu le temps. Ensuite, j'ai Entre chien et loup. Est-ce que je le dis bien? Oui, c'est ça. Alors celui-là par contre, c'est un livre qu'une pote m'a passé. Donc je crois, ouais, il y a 4 tomes qui se suivent. Là c'est le premier, donc elle me passera les autres et je pense que je vais les enchaîner du coup parce que j'ai bien aimé, même si je trouve que je lui ai dit en plus ce matin que c'est assez prévisible. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà devinées et tout à l'heure même, je lui ai dit, elle m'a confirmé un autre truc que je m'étais dit peut-être par la suite dans les autres bouquins et elle me l'a confirmé. Donc c'est vraiment prévisible, mais l'histoire est super bien parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que j'ai pas fait vraiment de résumé, mais du coup, en fait, c'est une histoire donc d'esclavage, mais au lieu que ce soit les blancs qui esclavagent les noirs, c'est l'inverse, c'est les noirs, du coup, les primas, on les appelle comme ça, du coup, qui sont au pouvoir, les riches et tout ça, et leurs esclaves, même si il me semble que l'esclavage est aboli, mais c'est encore sous le couvert que pour eux, c'est comme ça, c'est leurs esclaves, ils l'ont toujours été, et voilà, les mœurs, ça va pas changer et tout ça. Et du coup, donc les blancs, les Nilil, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre par contre. Et donc voilà, c'est inversé comparé à notre réalité, et c'est quand même intéressant comme concept, je trouve. Il y a même un film apparemment qui est sorti dessus. On m'a dit qu'il était pas ouf, donc je sais pas, j'essaierai peut-être de le voir. Mais bon, moi, je veux lire les livres de toute façon parce que même si j'ai trouvé ça prévisible, je trouve l'histoire quand même prenante, vachement prenante. Je l'ai lu très vite et bah, j'ai hâte de voir la suite. Par contre, donc on a là, c'est nos 2 personnages centraux, garçon, fille, je vais y arriver. Et pour le garçon, je suis un peu triste pour ce qui se passe à la fin, parce que voilà, je veux pas spoiler, mais comparé aux ces deux-là, 2 personnages, je préfère le garçon parce que elle, je la trouve égoïste, capricieuse. Bon, après, c'est un peu normal, ils sont jeunes. Je crois que elle a genre 13 ans au début. Lui, il a 2 ans, ouais, il a 15 ans, je crois. Donc ils sont vraiment très jeunes, même elle, c'est normal qu'elle soit un peu capricieuse, en plus c'est une fille de riche, donc voilà, après elle évolue, hein. Mais j'ai eu un peu de mal avec au début, même si je trouve que quand elle évolue, elle n'a pas plus de caractère que ça, je trouve, je la trouve vachement effacée, même quand son attitude s'améliore. Je la trouve pas plus intéressante que ça pour l'instant. Après, c'est le premier tome, hein. Ça, il faut autant que l'histoire se passe et tout ça. Et puis, c'est le premier, ça implante l'histoire, ça nous montre, ça nous fait découvrir l'univers en gros. Donc, c'est normal qu'il se passe pas des trucs de ouf. Et il y a 4 tomes, je me dis que voilà. Et même ma pote m'a dit, oui, c'est normal, tu vas voir que dans la suite, ça va être dingue. Elle avait même oublié ce qui se passait à la fin pour lui. Donc voilà, elle avait oublié plein de trucs, hein. Elle va se les relire, je pense, ça fait une dizaine d'années qu'elle les a pas lus. Mais du coup, premier tome bien sympa, j'ai adoré, je le conseille. Après, je verrai bien les autres. Je pense que du coup, vu qu'elle va me les passer un petit peu au compte-gouttes, je pense que je vais vraiment les enchaîner et je ferai une saga, enfin un avis saga carrément dessus. J'attendrai pas, surtout que faut que je lui les rende, je peux pas les garder, je peux pas faire comme je veux. Donc je pense ouais vraiment que je ferai, ou alors que j'enchaînerai les avis, je verrai. Ou que je ferais ouais, un avis saga carrément, comme j'avais fait avec Phénomène à la fin. Même si j'ai pas tous les tomes, c'est pas grave, mais au moins comme ça sera tout dans une même vidéo et on sera fixé. Et en parlant de livres, du coup, qu'on se prête avec ma pote, parce que je me suis rendu compte d'un truc avant de faire la vidéo. Là, je réunissais mes petits livres et tout ça, tranquille. Et j'avais oublié, mais moi aussi je lui ai prêté un livre et je lui ai prêté la sélection. C'est dommage. Mais je vais quand même en parler parce que voilà, ça aussi c'était un livre qu'on m'avait proposé, notre pote qui me l'avait conseillé. Et j'avais plein d'a priori dessus à cause surtout de la couverture, je me souviens, où on a une fille avec une robe vraiment de princesse, comme à la Cendrillon en fait. Et j'avais plein d'a préjugés dessus, genre ah ça va être un truc gnangnan, machin. Et en fait non, j'adore la personnage principale dont j'ai oublié le nom du coup. Ouais non, j'arrive pas à me souvenir de son nom, c'est pas grave. Mais du coup, j'adore du coup notre personnage principal.
Elle a du caractère pour une fois, enfin, qu'on a une meuf avec vraiment un caractère, pas fait semblant au départ, tu sais, genre, et après elle s'écrase direct devant les mecs, devant tout le monde en fait. Et là, non, non, tout le long, elle garde son caractère et ça, c'est vraiment super. Et même le personnage du prince, je l'ai trouvé super, il est pas arrogant, genre, je suis le beau gosse renfermé qui souffre, genre... c'est pas ça du tout, et lui aussi, bah du coup je l'ai adoré. Par contre, il y a un autre personnage secondaire où je trouve... bon, il faut bien un con dans une histoire, c'est normal, mais bon, là quand même, voilà. Enfin bon. Et du coup, ouais, j'ai bien aimé finalement ce livre et j'ai hâte de voir bah, comment ça va se dérouler la suite. Et ouais, ça fait aussi un petit moment que je l'ai lu, donc je me souviens plus trop de la fin. Mais je sais que j'ai beaucoup aimé bah, ces deux personnages, pour une fois. Donc voilà, ça c'est un bon signe. Et enfin le dernier, donc c'est un scan comme j'avais fait la dernière fois. Il s'agit de l'infirmerie après les cours. Alors celui-là, je l'avais découvert complètement par hasard. Et le speech de base, je crois que c'est dans un lycée, donc des étudiants sont pris un petit peu au hasard à suivre des cours, du coup, à l'infirmerie après bah, les cours. J'ai dit trop de fois cours à la suite. Mais du coup, on se rend compte qu'ils vont être en fait, c'est un petit peu flou dans ma tête, mais qui vont être un petit peu plongés dans une sorte de transe, d'hypnose ou de rêve, je ne sais plus trop. C'est pour ça qu'ils vont à l'infirmerie, parce que du coup ils sont couchés. Et ils vont se retrouver un petit peu ouais, dans une sorte d'arène, un petit peu un truc de survival horror. Je crois que je me souviens vaguement qu'ils ont un collier avec des boules. Et pour gagner, il faut qu'ils fassent exploser les boules des autres ou un truc comme ça. Je sais plus exactement si c'est ça, mais je sais qu'il y a un collier avec des boules et que les autres peuvent éclater, que eux-mêmes peuvent le faire éclater d'ailleurs quand ils ont trop plein d'émotions. Ou qui sont vexés tout simplement. Et du coup, donc on a aussi des histoires à côté où on découvre plein de personnages secondaires avec des petites morales. Bien sûr, c'est le principe de l'histoire et juste aussi la fin que j'ai... Franchement, je m'y attendais pas. Tricot! Oui, et donc je disais, parce que Tricot n'arrête pas de m'interrompre, bien sûr, je me mets à tourner, il a besoin de faire son intéressant. Et donc ouais, c'est une des rares lectures, ouais, j'ai envie de dire, où la fin m'a fait dire « Ah, je m'y attendais pas !» Et vraiment, en plus, je me souviens que depuis le début, il y avait des petits flashs, des petits indices, mais vraiment microscopiques. Et même avec ça, je me suis dit « Ah, c'était ça !» Et j'avais même pas capté, alors que d'habitude, j'arrive quand même bien à deviner les choses. Vraiment, j'ai un bon instinct sur ça. Mais là, je m'y attendais vraiment pas du tout. C'est vraiment un truc, je crois que c'est la première fois que je voyais ce genre de choses mis en place. Je veux vraiment pas dire bah, la fin, en fait, parce que ça va vraiment spoiler un truc énorme. Ouais, en tout cas, la fin, c'est vraiment un truc vraiment énorme que j'ai, pour l'instant, vraiment pas vu ailleurs. Donc, après, c'est peut-être fait ailleurs et tout ça. Mais vraiment, là, je ne l'ai jamais vu autre part, je n'en ai pas le souvenir. Et j'ai trouvé ça super bien, ça change vraiment. Et c'est pour ça que je le conseille vraiment, juste pour la fin. C'était vraiment trop bien. C'était une idée de génie en fait, tout simplement, j'ai trouvé. Et c'est pour ça que je le recommande. Après, bon, le personnage principal, je m'en souviens vaguement, il est capricieux, il est très très capricieux. Limite, ces deux amis en secondaire sont tellement mieux en fait, je trouve. Et alors que lui, ouais, il est vraiment capricieux en fait. Mais bon, à part ça, le manga se passe très bien. Et c'est vraiment très intéressant, on apprend une bonne leçon de vie, je trouve aussi. Surtout à la fin. Mais voilà, je ne veux pas en dire plus parce que voilà, il faut vraiment le lire pour comprendre et sinon je risque vraiment de spoiler beaucoup de choses qui sont importantes. Donc voilà, je vais m'arrêter ici avant d'en dire trop. Enfin voilà, moi je vous laisse avec ça. Très bonne lecture pour cette vidéo, je suis très satisfaite. Et du coup, bah sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine. Salut!